Et c'est bien sûr Erwan Maurice qu'on va retrouver. Erwan, les industriels peuvent faire des économies d'eau, notamment dans les usines. Écoutons. Et oui, quand on parle d'économie d'énergie, on pense souvent, c'est un réflexe, penser à l'électricité, au gaz peut-être, mais est-ce que vous avez pensé à l'eau? C'est une ressource largement utilisée par les industriels, notamment dans les usines. Là aussi, il y a des économies à faire. On en parle avec vous, Stéphane Gilbert. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes le fondateur d'Aquasay, spécialiste de la gestion de l'eau donc en entreprise. Industrie, voilà. De manière plus générale. Est-ce que l'eau est une question négligée par les industriels aujourd'hui? Alors non, de moins en moins. De moins en moins. De moins en moins, bien entendu. On est dans une époque où effectivement il existe un certain nombre de problématiques sur l'eau, son accès à l'eau, la qualité de l'eau. Tout cela, ça a un impact sur les procédés industriels, parce que comme vous le disiez, l'eau est au carrefour de toutes les utilisations industrielles. Elle est utilisée pour laver, pour rincer, pour cuire, pour dissoudre, pour diluer, pour chauffer, pour refroidir. On n'y pense même plus en fait, tellement l'eau est partout dans notre quotidien. En fait, souvent je dis que finalement c'est le système sanguin nos sociétés sont irriguées par un système d'eau, comme le corps humain est irrigué par un système sanguin en fait. Et y compris dans les industries, donc racontez-nous. Alors en fait une industrie ça a besoin de beaucoup d'eau, tout simplement parce que ça en a deux principaux usages. Mais quel type d'industrie? Alors l'industrie agroalimentaire par exemple, l'industrie agroalimentaire va utiliser l'eau pour par exemple l'incorporer dans ses produits. Ça peut être le cas aussi pour l'industrie pharmaceutique dans tout un tas de formulations comme les shampoings, etc. Et donc il y a un certain nombre de métiers où on a besoin de l'eau parce qu'elle fait partie du produit que l'on vend aux clients. Mais la plus grande utilisation de l'eau en industrie, c'est l'utilisation énergétique, et notamment sous forme de vapeur. Et donc on a besoin de l'eau à la fois pour la mettre dans les produits, mais on a aussi besoin de l'eau pour faire fonctionner les procédés industriels, parce que ces procédés industriels qui sont utilisateurs d'eau ont besoin d'une eau à une certaine qualité, à une certaine température, à tout un tas de paramètres physico-chimiques qu'il faut qu'on a besoin de la bonne eau à la bonne qualité, et que ça c'est un enjeu de performance industrielle aujourd'hui. Et tout ça, ça coûte cher, très cher même parfois pour les entreprises qui n'en ont pas conscience. Alors en fait, souvent quand on regarde dans un compte de résultat le coût d'accès à l'eau, le coût de j'ai de l'eau et puis je la rejette, ce coût-là peut paraître relativement faible. Par contre, quand on parle d'un coût industriel environnementé, c'est-à-dire le coût de l'impact d'une mauvaise qualité d'eau envoyée dans une chaudière, dans un produit fini, eh bien les problématiques telles que l'entartrage, la corrosion, les coûts de non-qualité sont des coûts cachés en fait, qui sont liés à une mauvaise qualité d'eau, une mauvaise utilisation de l'eau. Et par contre là, les montants sont extrêmement importants parce que souvent ils impactent directement la production. Ah oui. Et vous avez des cas concrets là, des entreprises, des industriels avec qui vous travaillez? Alors oui, on a plusieurs cas. On va dire que le client le plus fameux avec lequel on travaille, c'est Nestlé Waters. Donc on est en train effectivement de déployer... ils utilisent beaucoup d'eau. Alors ils utilisent beaucoup d'eau parce que ça fait partie effectivement de leurs produits, et comme les autres, ils le vendent, mais ils ont aussi besoin d'énergie pour le produire, etc. Et donc, mais il y a aussi le groupe par exemple BWT, un groupe autrichien qui fabrique des équipements de traitement des eaux. Et en fait, tous ces gens-là ont bien compris qu'ils ont besoin d'accumuler beaucoup de données et de les utiliser de manière beaucoup plus agile. Donc pour faire tout cela, en fait, on utilise les sciences et techniques du digital pour améliorer la performance industrielle des usages de l'eau en fait. Donc l'informatique, la tech, c'est au cœur de votre métier? Ah bah oui, nous c'est un cloud system, comme mon prédécesseur d'après ce que j'en ai compris. Donc effectivement, on permet à des industriels de taille mondiale de récupérer des informations provenant du monde entier et de les compiler, de les interpréter et de pouvoir faire à la fois tous les indicateurs de performance, mais aussi des benchmarking beaucoup plus performants. Et cela permet aussi souvent de pouvoir faire de la modélisation qui permet d'anticiper des dérives qu'on ne peut pas faire sans l'aide des mathématiques et du numérique. Et les industriels vont vers les nouvelles technologies, la robotisation des usines. Est-ce que tout ça, ça va dans le sens d'une économie de l'eau ou pas du tout? Alors, il est indéniable que les usines connectées, l'usine 4.0, ce sera nécessairement beaucoup plus sobre que les plus économe. Ouais, beaucoup plus économe. Parce que ça fera partie en fait de la conception même des objets, puisqu'on vient d'un monde où l'eau était inépuisable, inaltérable et gratuite. Et en fait, on se rend compte que ça n'existe pas, que l'eau, elle est épuisable, elle est altérable et elle est très chère. Et donc, les nouveaux outils qui vont apparaître prendront en compte ces contraintes dès le départ. Et donc, ça permettra d'aboutir à des outils beaucoup plus performants. On a bien compris. Merci beaucoup, Stéphane Gilbert. Merci à vous. Fondateur d'Aquasay. On se retrouve dans Green Reflex tous les soirs à 22h50.